Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné de Thomas Binet et d'Alexandre Stashchenko, directeur de la stratégie chez Paymium. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration de Bitcoin dans les contextes de répression politique. Absolument, Philippe. On a vu la semaine dernière que Bitcoin était particulièrement utile aux lanceurs d'alerte dans les pays occidentaux. Mais dans beaucoup de pays dont les régimes sont autoritaires, chaque citoyen se retrouve potentiellement en situation de dissidence. Et tout à fait, Thomas. Et pour rendre cela concret, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de l'histoire de Roya Mahboub, une entrepreneuse afghane. Roya Mahboub, elle est née en Afghanistan en 1987. À cette époque, les femmes n'avaient ni accès à l'éducation ni à l'indépendance financière. Mais après la chute des talibans en 2001, Roya a vu l'opportunité de changer les choses. Elle a étudié l'informatique et en 2010, elle a fondé sa propre entreprise technologique, Afghan Citadel Software Company, qui employait principalement des femmes. Mais elle s'est rapidement heurtée à un obstacle majeur, l'accès aux banques. Alors pourquoi cet obstacle alors que son entreprise avait tout pour réussir en fait ? En Afghanistan, les femmes n'avaient tout simplement pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation d'un homme. Roya voulait payer ses employés, mais elle devait transférer l'argent sur les comptes de leur père, de leur mari ou de leur frère. C'était un système inefficace et souvent, les femmes ne voyaient même pas la couleur de cet argent. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert Bitcoin en 2013. Alors Bitcoin a donc changé la donne. Absolument. Clairement. Avec Bitcoin, Roya a pu contourner les restrictions bancaires et payer ses employés directement sur leur portefeuille numérique. Cela leur donnait enfin un contrôle total sur leurs revenus sans avoir besoin de passer par un homme ou une banque. Bitcoin est devenu un levier d'émancipation pour ces femmes qui, jusque-là, étaient exclues du système financier. Roya est ainsi nommée parmi les 100 personnalités de l'année 2013 par le prestigieux Time Magazine. C'est incroyable, mais alors je suppose qu'avec le retour des talibans en 2021, la donne a changé. Effectivement, le retour des talibans est évidemment un fait majeur et grave, et surtout pour les femmes afghanes. Les talibans craignent toute technologie qui échappe à leur contrôle, et Bitcoin, évidemment, est le symbole de cette liberté. Ils veulent avoir la mainmise sur tous les aspects de la société, y compris sur l'argent. Ainsi, à un an après avoir repris le pays, ils décident d'interdire Bitcoin, car ils s'aperçoivent que cela permet un peu trop d'indépendance financière, surtout pour les femmes, comme celle que Roya a aidée. Alors elle a continué à utiliser Bitcoin malgré tout. Que fait-elle aujourd'hui ? Roya Mahboub est devenue une figure emblématique. Aujourd'hui, elle parcourt le monde pour raconter son histoire et expliquer comment Bitcoin peut être un outil de liberté dans des pays où les femmes sont oppressées. Elle continue d'éduquer des milliers de femmes sur l'utilisation de cette technologie pour leur donner les moyens de contrôler leur argent et leur avenir. C'est fascinant quand même, Alexandre, de voir comment Bitcoin peut être utilisé dans des contextes aussi critiques pour apporter une réelle autonomie. Oui, c'est une véritable révolution pour ces femmes. Elles n'ont pas besoin de demander la permission à un homme ou à un gouvernement pour disposer de leur argent. Les régimes autoritaires, dans ces régimes-là, c'est un levier de pouvoir extraordinaire et Roya Mahboub en est la preuve vivante. Mais surtout, elle nous fait réfléchir. La posture d'un gouvernement vis-à-vis de Bitcoin est bien souvent révélateur de sa capacité à souhaiter la liberté et l'émancipation pour ses citoyens. Et parfois, c'est assez inquiétant, y compris pour des démocraties libérales. Merci à vous deux. On vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et on vous retrouve dimanche, 9h30, Thomas Binet, en compagnie de Jean-Marie Baldry pour le Grand Matin Week-end pour Oser Investir. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.